Je suis Alexandre Guigues, je suis enseignant-chercheur en droit public à l'Université Savoie-Mont-Blanc et vice-doyen de la faculté de droit, où je dirige 2 doubles diplômes, un diplôme droit-langue et un diplôme avec l'Italie. En licence, à la faculté de droit, on étudie évidemment beaucoup de matières juridiques. Il y a les matières classiques du droit privé et du droit public, droit constitutionnel, droit administratif, droit civil, droit pénal. Et puis en 3e année, des matières plus appliquées, spécialisées, comme le droit fiscal par exemple, ainsi que le régime général des obligations. On étudie aussi des matières d'ouverture et il y a un système d'options qui permet d'étudier des matières d'histoire, de sciences politiques, d'économie et bien sûr en langue avec une insistance sur l'anglais. Comme il y a près de 1400 étudiants à la faculté de droit, certains cours sont des cours magistraux en amphithéâtre avec parfois plusieurs centaines d'étudiants. Mais de manière à être proche des étudiants et faire en sorte qu'ils aient une formation au plus près de leurs responsables pédagogiques, il y a des travaux dirigés en petits groupes qui permettent aux étudiants d'interagir avec l'enseignant, de répondre à des questions en classe et de faire des travaux. Alors il n'y a pas que des cours traditionnels, il y a certaines possibilités de sortir de la salle de cours. Ainsi, les étudiants peuvent choisir l'option initiative étudiante. Ils pourraient organiser une conférence ou organiser quelque chose qui contribue à la vie sur le campus. Il y a aussi une option stage qui permet à l'étudiant d'avoir un premier contact avec le monde professionnel. Ça nécessite évidemment la rédaction d'un rapport. Et ensuite, la toute nouvelle clinique juridique permet à l'étudiant d'avoir une première expérience de conseil au grand public, conseil juridique bien sûr, encadré par des professionnels. En licence en droit, la plupart des cours sont délivrés par des enseignants titulaires affectés à la faculté de droit, mais il y a aussi de plus en plus de professionnels qui interviennent et qui viennent partager leurs connaissances et leur expérience avec les étudiants. En master, en raison de la spécialisation, la part des professionnels est encore plus importante. Il y a à peu près 50% des cours délivrés par des titulaires et 50% par des professionnels spécialisés dans le domaine. La spécialisation au cours de la licence en droit, elle arrive un peu tard. Les étudiants ne sont pas prêts dès la première année à s'orienter vers une spécialité possible. La spécialisation, elle intervient en licence 3e année, elle est principalement plutôt en droit privé ou en droit public et elle prépare les futurs masters. Il est aussi possible de vouloir transformer sa licence en licence professionnelle. La licence professionnelle proposée à la faculté de droit est une licence métier du notariat qui permet de se spécialiser à certains métiers du notariat en fin de licence. Il est certain que pour obtenir une licence en droit, il faut beaucoup travailler. Mais les étudiants ont souvent l'image d'un cours magistral qu'il faut apprendre par cœur. Les choses ont beaucoup évolué. Naturellement, il est demandé aux étudiants de faire beaucoup de lectures, de faire des travaux pratiques, mais il y a une multitude de dispositifs qui sont en place pour accompagner l'étudiant dans ses études, des séances de méthodologie, du tutorat et beaucoup d'interactivité avec les enseignants, notamment en travaux dirigés. À la faculté de droit, il est possible de faire une licence en droit, mais il est aussi possible de faire une licence en AES, Administration économique et sociale. Il existe aussi en licence la possibilité de faire une double licence droit, langue étrangère appliquée. Cette formation est sélective, elle comporte 30 étudiants et elle permet en 3 ans seulement aux étudiants d'obtenir à la fois la licence en droit et la licence en langue étrangère appliquée. Les étudiants qui ont une licence poursuivent généralement en master. À la faculté de droit, nous proposons plusieurs mentions de master, droit public, droit privé, droit des affaires, droit notarial et bientôt droit international. Et à l'intérieur de ces mentions, il y a plusieurs parcours. On peut citer quelques exemples, droit de la montagne, droit des collectivités territoriales ou réparation du dommage corporel, qui est un parcours très recherché par les avocats. Dans de nombreux parcours, en plus des études classiques, il est possible d'effectuer son master en alternance. Cela permet aux étudiants d'avoir un premier contact avec le monde professionnel et facilite leur entrée sur le marché de l'emploi en fin de master. À la faculté de droit, nous avons un institut d'études judiciaires qui prépare au métier d'avocat et au métier de magistrat.
Mais nous recommandons généralement aux étudiants de faire un master dans ce domaine, par exemple le parcours métier du droit et de la justice, et ensuite de s'inscrire à l'Institut d'études judiciaires pour se préparer soit à l'examen d'entrée à l'école des avocats, soit au concours de la magistrature. À la faculté de droit, on prépare aussi au métier de notaire. Pour cela, les étudiants doivent faire le master droit notarial et s'inscrire ensuite au diplôme supérieur du notariat que nous délivrons à l'Université Savoie-Mont-Blanc grâce à une collaboration avec la Chambre interdépartementale des notaires. Au cours de la formation, les étudiants passent 4 jours sur 5 en alternance au sein d'une étude de notaire. Les formations juridiques ne préparent pas qu'au métier d'avocat et au métier de magistrat. Il y a une foule de métiers que les étudiants ne connaissent pas forcément et qu'ils découvrent au cours de leurs études. On peut évidemment être notaire, on peut réussir un concours, travailler pour la Direction générale des finances publiques, on peut travailler pour une collectivité locale, on peut également être juriste d'entreprise et il y a toutes sortes d'autres métiers que les enseignants et les professionnels qui interviennent dans les formations présentent aux étudiants.